33. 120 secondes, l'invité de la rédaction. 4 véhicules sont entrés en collision hier sur la place d'armes de Bure, ça se trouve dans le Jura. 16 soldats ont été blessés, 6 se trouvent dans un état grave, même si leur vie n'est pas en danger. On va revenir sur ce drame avec vous. Bonjour, lieutenant-colonel Karl-Heinz Inebnit. Bonjour, monsieur. Vous êtes le suppléant, je crois, du commandant de la place d'armes à Bure, hein, c'est ça? Oui, le commandant, c'est le colonel EMG Oberhensli. Il vous salue bien depuis son chalet à Surkolm, dans Graubünden. Il est en week-end prolongé. Vous dire qu'il est pas rentré pour gérer cet accident, donc? Non, il a préféré rester à Surkolm. Ce week-end prolongé, c'était prévu depuis plusieurs semaines sur le Picasso par le service de planification de l'adjudant Breitmann. C'est quand même un accident grave qui s'est produit. Oui, mais vous savez, on a l'habitude. Hein? Bon. Vous nous rappelez d'abord ce qui s'est passé, les circonstances de cet accident? Oui, alors les 4 chars Piranha se déplaçaient sur une route de la Waffenplatz Bure. Le premier, il a soudain freiné, alors le deuxième, il est entré dans le premier. Le troisième, il est entré dans le deuxième, et le quatrième, il est entré dans le troisième. Mais heureusement, il n'y avait pas de 5e char Piranha, parce que sans doute le 5e, il serait entré dans le 4e. Ces chars, ils étaient en exercice, comme on dit dans votre vocabulaire technique, c'est bien ça, hein? Non, c'était pas une Übung. Les hommes, les soldats, ça veut dire, ils se déplaçaient depuis le secteur 4 de la Waffenplatz. De la place d'armes. Voilà, oui. Et ils allaient vers le bâtiment de la cafétéria pour prendre le lunch. Mais qu'est-ce qu'ils étaient allés faire dans le secteur 4? La pause. Pardon? La pause. Oui. Ils étaient allés faire la pause avec une boy à thé, 16 gendarmes, un par homme, et 16 chokris, un par homme. Ils y sont allés avec des piranhas, ils auraient pas pu y aller en voiture? Non, ici c'est l'armée, hein. Nous nous déplaçons seulement avec des piranhas. Mais pourquoi? Parce que... Mais attendez, utiliser un véhicule d'une 15aine de tonnes juste pour se déplacer dans la place d'armes, c'est pas un petit peu absurde? C'est l'armée. Bon. Alors, vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez l'habitude des accidents graves, ça aussi, je comprends pas très bien. Surtout avec les chars Piranha. Hein. En 2008, il y a eu 2 chars Piranha qui sont entrés en collision. Il y a eu 6 blessés. Et puis en 2007, il y a eu 8 blessés aussi à cause d'un char Piranha. Par ailleurs, monsieur Inebnit, il y a quand même 5 hélicoptères de la Réga qui ont été mobilisés, une dizaine d'ambulances du canton du Jura. Vous pouvez nous dire combien va coûter cet incident? Oh non, je peux pas vous dire, mais ça c'est égal. Ah bon? Oui, c'est l'armée. Alors parlons des chars Piranha qui coûtent très cher, ils sont presque jamais utilisés hors des places d'armes en tout cas. Parfois on en voit sur l'autoroute, on en croise des fois avec un L, mais visiblement... c'est l'auto-école de Piranha. C'est ça, mais visiblement ils posent des problèmes de sécurité. Vous pouvez nous dire à quoi ils servent au fond ces Piranha? Alors ils servent pour aller faire la pause. Oui. Si par exemple il pleut de l'eau depuis le ciel, hein, vous pouvez vous mettre à l'abri dans le char Piranha pour manger le chokri ou le gendarme au sec avec le thé. D'accord, mais en cas de... Monsieur Inebnit, en cas de service actif, c'est ce que je voulais dire. De quoi? De comment on appelle ça? De service actif, c'est pas comme ça que de service réel. Si vous êtes en guerre. Oui, monsieur Inebnit? Monsieur, vous avez trompé le numéro. Ici, c'est l'armée. C'est pas pour faire la guerre. Hein. C'est seulement pour faire la pause, pour blesser quelques soldats de temps en temps et puis pour rigoler. Hein. D'accord, oui. Dans ce cas, forcément, je comprends mieux. La guerre. Oui, excusez-moi, je pensais... Lieutenant-colonel Inebnit, je rappelle que vous êtes le suppléant du commandant de la place d'armes de Bure dans le Jura. Merci beaucoup. Au revoir.